Gvardiol au Barça, l'appel de Guardiola qui a tout déclenché. Gvardiol qui change une carrière. Et puis il y a celui-là. Il y a des coups de fil qui font basculer une carrière. Il y en a d'autres qui font basculer un club tout entier. Et puis il y a ce genre d'appel qui, une fois qu'on connaît le contexte, qu'il a passé, ce qu'il a dit, et à qui donne littéralement la chair de poule. Parce que cette fois, ce n'est pas un agent en quête de commission. Ce n'est pas un intermédiaire, ni même un directeur sportif qui a lancé les hostilités. C'est Pep Guardiola en personne. L'entraîneur le plus titré de la dernière décennie. Et ce qu'il aurait confié au Barça, en privé, au sujet de Joško Gvardiol, personne ne l'avait encore raconté. On vous détaille 5 éléments qui expliquent pourquoi ce dossier n'a rien d'un transfert comme les autres, et pourquoi il pourrait redessiner la défense barcelonaise pour les années à venir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez ce genre d'analyse, avec du vrai travail de fond derrière chaque titre, avant tout le monde. 1. Le fiasco Bastoni, quand un échec ouvre une porte inattendue. Pour comprendre où on en est, il faut d'abord revenir sur ce qui ne s'est pas passé. Ce dossier n'est pas né d'un plan mûrement réfléchi. Il est né d'un refus sec, d'une porte fermée au nez. Pendant des mois, un seul nom dominait les discussions dans les bureaux du Barça. Alessandro Bastoni, le défenseur central de l'Inter Milan, 26 ans. Exactement le profil que Flick cherchait depuis son arrivée en Catalogne. Les premiers contacts semblaient encourageants. La direction pensait tenir quelque chose de sérieux. Et puis le couperet est tombé. L'Inter ne vend pas. Aucune discussion possible. Dossier enterré. C'est précisément à ce moment de flottement, entre frustration et vide stratégique, que le téléphone sonne. Une voix que personne n'attendait, Pep Guardiola, qui vient tout juste d'éteindre la lumière de son bureau à l'Etihad pour la dernière fois de la journée, contacterait directement l'entourage du club catalan. Selon des sources proches du dossier, le message aurait été si direct que dans les bureaux Blaugrana, personne n'aurait pris le temps d'y réfléchir à 2 fois. Deco aurait convoqué une réunion d'urgence dès le lendemain, avec un seul point à l'ordre du jour, aller chercher ce joueur, coûte que coûte. 2. Pourquoi la défense barcelonaise ne peut plus attendre? Il faut regarder en face un problème que personne au Barça n'osait vraiment formuler à voix haute. Match après match, élimination après élimination, le talon d'Achille de l'équipe de Flick n'était pas devant. Il était derrière. Si vous êtes toujours là à ce moment de la lecture, le sujet ne vous laisse clairement pas indifférent. Profitez-en pour vous abonner. Ça prend 2 secondes et ça aide énormément. Le départ d'Íñigo Martínez a laissé un vide que le club n'a jamais vraiment comblé. Pas seulement un défenseur central, mais un joueur qui connaissait le système sur le bout des doigts et qui apportait cette sécurité discrète dans les grands rendez-vous. Ronaldo Araujo est un combattant, personne ne le conteste. À 100% de ses moyens, c'est un mur. Sauf que cette saison, il n'a presque jamais été à 100%. Les pépins physiques lui ont coûté des matchs décisifs pendant les mois qui comptent le plus. Février, mars, avril. Eric Garcia est un professionnel sérieux qui tient son rang en championnat. Mais dès que l'intensité monte d'un cran en Ligue des Champions, ses limites deviennent visibles. Pau Cubarsí, 18 ans, est une pépite à l'état pur. Une lecture du jeu qui ne colle pas avec son âge, un sang-froid qui désespère les attaquants adverses. Mais justement parce qu'il est si jeune et si prometteur, on ne peut pas lui faire porter seul le poids de toute une défense. Il a besoin d'un partenaire d'expérience, quelqu'un qui sait ce que c'est de défendre une avance à la 80e minute, stade en feu. Flick réclame ce profil depuis son premier jour sur le banc. Et le club pense avoir enfin trouvé le nom. 3. Qui est Joško Gvardiol? Joško Gvardiol, défenseur central croate de 24 ans, évolue actuellement à Manchester City. Ce n'est ni une promesse ni un pari sur l'avenir. C'est une réalité déjà bâtie, avec des statistiques concrètes et une valeur marchande qui parle d'elle-même. Formé au Dynamo Zagreb, titulaire des 19 ans, il rejoint le RB Leipzig en 2021 pour 36 millions d'euros, une affaire que la Bundesliga a mis à peine 2 mois à valider. Puis vient la Coupe du Monde 2022 au Qatar. À 20 ans à peine, titulaire indiscutable avec la Croatie, il s'impose comme l'une des révélations du tournoi face aux meilleurs joueurs de la planète. À l'été 2023, Manchester City pose 90 millions d'euros sur la table sans négocier. Une somme qui avait fait tousser tout le monde à l'époque, mais que Gvardiol a justifié depuis. En 122 matchs sous le maillot Sky Blue, il affiche 13 buts et 10 passes décisives, avec une polyvalence rare entre défenseur central et latéral gauche. Mais les chiffres n'expliquent pas tout. Ils n'expliquent pas pourquoi Gvardiol collerait si bien au système de Flick, qui ne veut pas de défenseurs qui se contentent de dégager le ballon loin devant, mais des joueurs capables de construire le jeu depuis l'arrière. Sous Guardiola à City, Gvardiol était exactement ce joueur-là, le point de départ des actions les plus dangereuses. 4. La concurrence du Bayern Munich, la vraie menace.
Manchester City réclamerait autour de 75 à 90 millions d'euros pour son défenseur. Le Barça en a-t-il les moyens? Pas immédiatement, mais le club travaillerait activement à réunir la somme. Araujo suscite l'intérêt de plusieurs cadors de Premier League et sa vente libérerait une masse salariale conséquente. Ansu Fati, qui n'a pas trouvé sa place cette saison, ainsi que Marcos Alonso, seraient également des pistes de départ évoquées pour financer l'opération. Le vrai problème, c'est le temps. Le Bayern Munich serait aussi sur ce dossier, et pas de façon anecdotique. Lothar Matthäus, légende du club bavarois, a évoqué sur un plateau télé un intérêt actif du Bayern pour ce transfert. Un argument de poids pour le club allemand. Gvardiol connaît déjà la Bundesliga et l'Allemagne. 5. Ce que Guardiola aurait dit en privé. C'est l'élément que personne n'avait encore raconté. Selon des sources proches du dossier, Guardiola ne se serait pas contenté de dire que Gvardiol était un joueur de tout premier niveau. Ça, n'importe quel suiveur de Premier League le sait déjà. Il aurait été bien plus précis. Gvardiol serait, selon lui, le joueur qui apprend le plus vite sous ses ordres depuis une décennie, capable d'exécuter à la perfection dès le lendemain un concept tactique qu'on venait tout juste de lui expliquer. C'est ce genre de détail qui aurait fini de convaincre Deco et son staff de ne plus hésiter. Où en est vraiment le dossier? Important à préciser, ce dossier est loin d'être bouclé. Plusieurs médias catalans, Copé, Sport, évoquaient fin mai, début juin 2026 un intérêt concret du Barça, avec une fourchette autour de 75 à 90 millions d'euros. Mais une information plus récente de Fabrizio Romano, début juin, indique que Gvardiol serait plutôt en discussion pour prolonger et rester à Manchester City jusqu'en 2031. Autrement dit, à l'heure actuelle, rien n'est signé et City pousserait pour le conserver. Le dossier peut encore basculer dans un sens comme dans l'autre dans les semaines à venir. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Barça doit-il tout miser sur Gvardiol, quitte à devoir vendre pour financer l'opération? Ou vaut-il mieux garder ses distances face à la fois à la concurrence du Bayern et à une possible prolongation à City?